Pour nous, la bienveillance, c'est quand un enfant choisit lui-même son travail, quand il est guidé par sa boussole intérieure plutôt que par la volonté extérieure de l'adulte. Quand un enfant s'entraîne seul, qu'il est loin du regard de l'adulte et qu'il ne ressent pas d'attente de résultat, pas de stress, pas de pression. Quand l'enfant peut exprimer un désaccord et qu'il est accompagné pour choisir ses mots et formuler un message clair qui décrit son émotion, son besoin et ce qu'il souhaite. Quand l'enfant peut se passionner pour une activité sans être interrompu par une injonction de l'adulte qui lui dit « Tu as assez fait ce travail, il faut aussi que tu fasses celui-ci ». Maria Montessori disait que tant qu'un enfant répète un geste, c'est qu'il est en train d'apprendre quelque chose. Le couper dans son travail, c'est lui dire que ce qu'il fait n'est pas important, qu'il y a plus important à faire et que ce qu'il croyait important ne l'est pas, car seul l'adulte sait ce qui est bon pour lui. Sans le réaliser vraiment, l'adulte le coupe alors de son repère intérieur, en le minimisant, et il casse la capacité de concentration de l'enfant. Quand l'adulte prend le temps d'expliquer la situation problématique plutôt que de punir. Quand l'adulte encourage l'enfant en difficulté et se rend disponible pour le soutenir. Lorsque les autres enfants sont en autonomie, cela est possible, et c'est le cas dans une classe organisée de cette manière. Quand l'enfant peut exercer son autonomie et se sentir fier de lui, quand il fait les choses pour lui et non pour faire plaisir à l'adulte. Alors, l'enfant se sent respecté et il en découle une envie naturelle et spontanée de partager et de coopérer avec les autres. C'est ce qu'il met en pratique lors des temps collectifs, de jeux, de musique ou de travail en groupe. Et c'est également cette force intérieure qui lui permet de s'adapter aux différents environnements de sa vie et d'avoir suffisamment de ressources pour dépasser des situations de contrainte et d'effort.